Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je parle très vite dès le début de cette introduction, je ne sais pas comment je fais ça, est-ce inhumain? Potentiellement oui, je pense que là on est sur une... Waouh, un alien, potentiellement oui. Ou moi en stress potentiel face à l'histoire d'aujourd'hui parce que les gars, l'histoire d'aujourd'hui est absolument folle, flippante et finalement cool. Terme pas fou pour définir une histoire d'horreur. Les amis, aujourd'hui je vous ai concocté une histoire de ouf que j'ai vue sur Reddit, dans le Let's Not Meet, et d'ailleurs, rien à voir avec l'histoire d'aujourd'hui, mais Reddit m'a contacté pour que je crée mon subreddit, pour que ma commu, du coup les abos qui ont des histoires à me raconter finalement, les racontent sur ce subreddit là, pour que finalement les abonnés qui auraient des histoires à me raconter de flippantes, d'incroyables, me les racontent non pas sur ma boîte mail ni sur Instagram, mais bien sur mon subreddit parce que normalement ça devrait se faire. Je vais créer un subreddit pour que vous me mettiez vos histoires que vous avez vécues, ça pourrait être trop cool je trouve. Pendant qu'on est dans la promo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, tout simplement dans le plus grand des calmes, ça me ferait trop plaisir. Et aussi pourquoi pas vous abonner au Discord de la clique, ça me ferait encore plus plaisir que l'abonnement et le like, vraiment de ouf. L'euro, mal placé pour l'histoire, vraiment, c'est très mal placé. Je vous propose de me bannir de la chaîne YouTube de votre mère. Voilà, si votre maman est abonnée à moi, vous la désabonnez. Non, répète pas ça, je déconne, hein, c'était une vanne quoi, c'est un peu lourde, certes, mais elle était cool, non? Pas vraiment, j'arrête. Je vous propose qu'on passe finalement à l'histoire, que je vous la raconte. J'espère que vous la kifferez, autant que moi quand je l'ai lu sur Reddit. Et on est parti. Pour des raisons de compréhension, on va appeler la personne qui nous raconte l'histoire Clarence. Clarence, elle va commencer par nous dire qu'elle a rejoint Reddit récemment pour nous raconter l'histoire qu'elle a vécue, qui est juste incroyable et improbable, comme elle nous le dit. Cette histoire, elle va débuter, comme Clarence nous le témoigne, un fameux jour où un livreur l'a appelée pour qu'elle vienne chercher un colis. Et en allant chercher ce fameux colis qui était destiné pour elle, elle va remarquer sur sa porte d'entrée que celle-ci a des traces de sang. Clarence, elle va nous préciser que c'était pas non plus des traces énormes, mais suffisamment pour qu'elle pense que quelqu'un avait essayé d'entrer chez elle. Pour Clarence, ça va être à ce moment-là assez dur pour elle de comprendre qu'il y a un mec qui a littéralement essayé de rentrer chez elle. Parce que comme elle nous le précise, pour rentrer chez elle, il fallait ouvrir un portail qui, lui, était séparé d'une centaine de mètres environ de la porte d'entrée. Elle va trouver que cette histoire de sang sur sa porte n'a pas de logique, et ce qui va d'ailleurs s'accentuer encore plus avec la suite de l'histoire. La première chose que va décider de faire Clarence pour se prouver qu'elle n'est pas folle, c'est de montrer les taches de sang qu'elle a vues à ses voisins. Certains de ses voisins, à ce moment-là, en voyant ça, ils vont être méga inquiets pour Clarence. Ils vont essayer par la même occasion de trouver des explications rationnelles, sauf qu'ils n'en ont pas trouvé. Aucune tentative d'effraction, pas de traces chez les voisins, ni à l'entrée de chez eux, pas d'invitation de personnes ivres ou blessées qui se seraient trompées de maison, rien du tout. Alors, c'est quoi ces taches de sang, putain de merde? Alors, la première théorie à ce moment-là des voisins et de Clarence, c'est peut-être qu'une personne était souffrante, était blessée, et elle a voulu se réfugier donc chez Clarence. Mais chose étrange, c'est que si une personne en détresse aurait voulu de l'aide, elle n'aurait pas escaladé le portail pour atteindre la porte de Clarence, mais bien juste aller dans une maison à côté, voisine de Clarence, qui étaient les propriétés les plus accessibles, pour toute personne étant blessée. Du coup, pour Clarence et les voisins, on balaye littéralement cette théorie que ce serait une personne blessée qui aurait voulu accéder à la maison de Clarence. Alors c'était qui ? Clarence étant plutôt cartésienne, ne croyant pas à tout ce qui est scénario de films d'horreur, un peu dans le même délire que Scream, les gros psychopathes tueurs en série qui voudraient rentrer chez toi par effraction, il lui fallait une explication rationnelle. Et puis en cogitant sur cette histoire, Clarence, elle va se souvenir d'un événement qui s'est produit juste le lendemain après le soir du Nouvel An, et qui à l'époque l'avait fait assez rigoler. Sa voisine, qu'on va appeler Martha, lui avait envoyé apparemment un texte lui disant qu'elle aurait quelque chose au bas de sa porte. Au début, Clarence va penser que c'est simplement un colis ou une lettre qu'un livreur lui aurait déposé. Sauf que non, c'était comme nous décrit Clarence, quand elle aurait ouvert la porte, elle aurait vu accrochées à celle-ci deux peluches rouges, une en forme de cœur et une en forme de crabe. Elle va trouver cette situation littéralement improbable et un peu gênante, parce qu'elle n'a absolument pas commandé de peluche en forme de cœur et en forme de crabe. Alors est-ce qu'elle aurait un destinateur inconnu? Pour l'instant, c'est l'option qu'elle va choisir. Elle va penser que c'est une personne qui s'est trompée d'adresse et qui a envoyé à la mauvaise personne. Ça peut arriver des fois. Mais élément encore étrange, car comme je vous l'ai précisé au début, ce qui séparait la porte d'entrée de chez elle, c'était un portail blanc. Mais à aucun moment, un livreur aurait pu rentrer si elle ne lui aurait pas ouvert le portail blanc. Et comme elle nous le précise, elle a ouvert à aucun livreur depuis la découverte de ces peluches en forme de cœur et en forme de crabe. Élément bizarre. Donc ça voudrait dire qu'une personne est entrée chez elle par effraction, du moins a sauté la clôture, et a déposé
ses peluches. Et devinez quoi, le lendemain, rebelote. Clarence va trouver dans sa boîte aux lettres une lettre. Une lettre qui serait apparemment destinée à David. Alors ce nom-là, ça va un peu lui dire quelque chose à Clarence, pour la simple et bonne raison que en fait, ce David était l'ancien locataire de cette maison. Car comme elle nous le précise, Clarence vivrait depuis 1 an et demi dans cette maison. Et je sais que vous êtes impatient de découvrir ce qu'il y avait marqué dans cette lettre. Eh bien c'était ceci. À toi mon chou, heureuse année 2022, espérant qu'on se retrouve vite, appelle-moi, Gérald. Alors sur le moment, Clarence, elle va trouver ça super cool et sympa, mais un peu bizarre quand même. Mais elle va être aussi un peu dégoûtée pour ce fameux Gérald qui a écrit la lettre, parce qu'en fait elle va penser, Clarence, que la personne qui avait déposé cette lettre était la personne du coup qui a déposé les peluches, destinées non pas à elle du coup, mais à ce fameux David. Elle va comprendre que ce fameux Gérald était sûrement passé chez elle pour tenter de se réconcilier avec David, pensant qu'il résidait encore dans cette maison, et n'avait peut-être pas osé toquer. Mais par contre, ça explique toujours pas les traces de sang sur la porte. Ça par contre c'est encore un détail que Clarence doute un peu et trouve quand même un peu bizarre. Donc ce qu'elle va faire, c'est essayer de recontacter David, l'ancien locataire, pour lui dire qu'il y a une personne qui clairement lui a adressé une lettre. Seulement voilà, quand Clarence elle va rappeler David, car oui, elle a réussi à choper son numéro à David grâce à l'agence immobilière prétextant qu'elle avait besoin en urgence de son numéro de téléphone, David, au bout du fil, il va dire que à aucun moment il ne connaît de Gérald. Aucune personne de son entourage ne s'appelle Gérald. La conversation va se finir plutôt bien entre deux, car David il va lui dire bon qu'il allait faire son enquête de son côté et qu'il tiendrait donc au courant Clarence si il avait des news. Malheureusement, je pense que Clarence n'a plus du tout eu de nouvelles de ce fameux David. Sur son poste, elle ne dit à aucun moment que David l'a recontacté, ni de ce Gérald, mis à part qu'elle a vu la nuit après quelque chose à sa fenêtre quand elle allait dormir bouger. Comme si une personne en fait courait très vite et passait juste très proche de sa fenêtre. Mis à part ça, il ne s'est plus rien passé d'étrange avec ce Gérald, avec ce dessinateur inconnu, plus aucune trace de sang, mais rien du tout, aucun fait étrange, mis à part que Clarence, elle n'a fait que y penser à cette histoire, et c'est pourquoi tous les soirs, elle vérifie 3 fois si elle a bien fermé sa porte, et prend au cas où, on sait jamais, un pied de biche. La folasse, elle est folle ou quoi celle-ci? Pas vraiment, elle est sûrement prudente parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Autant avoir un truc au cas où pour tuer un mec, on sait jamais, après tout, hein. Voilà. Et je pense que nous sommes sur l'histoire la plus frustrante au monde entier. Parce qu'on n'a pas de fin en fait, les gars. On n'a aucune fin à cette histoire. Je suis désolé, vraiment, ça va frustrer plus d'un. Mais en fait, la meuf sur Reddit, que j'ai appelée Clarence durant toute la vidéo, n'a pas mis la fin en fait. On veut un update, Clarence. Fais-nous un update de cette histoire, elle est juste folle. On veut savoir s'il y a eu encore ce Gérald qui est venu chez toi, littéralement. Est-ce qu'il a réussi à rentrer chez toi? Est-ce qu'il t'a tué? Potentiellement, quand on n'a pas de nouvelles. Clarence, dis-nous s'il te plaît. Parce que là, ça commence à faire flipper, putain de merde. Par contre, Clarence nous a pas menti. Nous sommes sur l'histoire la plus improbable et bizarre de l'humanité. J'abuse légèrement, j'abuse de ouf. Alors du coup, c'est qui cette personne? Un psychopathe étant amoureux d'une personne qui ne lui aurait jamais parlé et qui aurait voulu le recontacter pour tout lui avouer ses sentiments, etc. mais qui se serait pris de force pour revenir à sa rencontre? Ah, il y avait des mots pas français dans cette phrase, à vous de les trouver et me les dire en commentaire pour le référencement à l'algorithme, ça me ferait plaisir. Bref, je pense que pour la prochaine histoire, je ferai une histoire avec une fin conséquente et avec une vraie conclusion parce que là, malheureusement, on n'a pas trop, je suis désolé. Mais je la trouvais cool, voilà, je veux la laisser comme telle parce que j'ai pas envie d'inventer une fin, vous voyez? Sinon, ça ferait un peu le mec en mode que j'invente et c'est pas fou d'inventer des infos qui ne sont pas les miennes et changer une histoire qui n'est pas la mienne. Je trouve ça pas fou en vrai, éthiquement parlant. J'espère que vous aurez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais n'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire, ça me ferait un grand bien. J'espère que vous aurez kiffé, en tout cas moi ça me fait kiffer, c'était Léo et moi je vous dis comme d'habitude, le petit tu connais, à plus. This meme has been around for 8 years of me being friends, even though I have never been to friends. And people who wrote the Wikipedia also put this meme on the Wikipedia. And last year, or the year before, I stopped at the US Customs. And when I told the US Customs lady that I